bienvenue sur ma chaîne Mes économies et défis. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui je vous fais la vidéo, nous sommes jeudi 22 et je vous la publie demain vendredi 23. Nous allons faire le bilan de la troisième semaine de décembre. Ensuite on va faire le petit point sur mes défis. Je vais vous montrer un peu mon A5 comment je l'ai organisé. Je ne l'ai pas fini mais je vais vous montrer à peu près. Et je vous montrerai les nouveaux défis du mois de janvier. Comme ça, je n'ai pas eu de faire une vidéo spécialement pour le mois de janvier. J'ai fait quand même pas mal de vidéos la semaine dernière. Et je ne sais pas si je vais bien avoir le temps. Du coup, je préfère faire comme ça. Avant toute chose, je voulais vous remercier. Ah yes, sur ma chaîne YouTube, on a atteint les 4000 abonnés. Alors merci beaucoup. Parce que ça fait pas énormément de temps que je suis sur YouTube. Ça doit faire un peu plus d'un an maintenant. Oui, un peu plus d'un an. Alors merci 1000 fois. Ouais, peut-être un an et demi même. Bref. Alors merci énormément. Parce que c'est grâce à vous que j'ai envie de continuer. Et ça me motive vraiment à faire ce que je fais là pour moi et pour vous. Partager mes trackers, faire des économies. Franchement, ça motive. Alors, je voulais vraiment vous remercier. Merci 1000 fois. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire le petit bilan de ce qui me reste. Ça va être vite fait, hein, vous allez voir. Pas pour 3 jours. Alimentation 20 €. Et je crois que c'est tout ce que je vais sortir. Divers 0, entretien hygiène 0, promo 10 € et santé 20 €. Et le reste, c'est tout vide. Comme ça a été vite fait. Mais il y a quand même 20 €. En monnaie, il nous en reste un tout petit peu. 1 €, 2, 4, 5, 6, 7, 1,71 €. Voilà. Alors, pour commencer, on va remplir pour la semaine prochaine, la dernière semaine de décembre. Déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça passe d'une vitesse, même les vacances, là, bientôt une semaine de passé déjà. Allez, 150 €, comme d'habitude. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et un 15. J'espère que chez vous, vous avez pu faire des économies. C'est vrai qu'avec les fêtes, là, on arrive moins à... Ça va, moi, je me suis bien tenue, je suis bien contente. Mais avec les fêtes, c'est pas évident. Hop, j'espère que les vacances, ça se passe bien pour vous, pour vos enfants. Hop, allez. Ça. Elles vous ont bien plu les enveloppes. J'ai reçu énormément de messages pour ces enveloppes. C'est un truc de fou, ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas, hein, si vous voulez des autres catégories, à me demander. Il y en a beaucoup qui m'en ont demandé. N'hésitez pas. Voilà. Et le dernier, c'est divers, hein, 10 €. Et c'est tout, hein, puisque l'école, c'est encore les vacances. On n'en a pas besoin. Hop. Et ça, c'est bon. Hop, ça, c'est fait. On est paré pour la dernière semaine de décembre. Et la dernière semaine de l'année 2022. Aïe. On approche à grands pas. Ensuite, on va prendre le classeur défi qui est tout maigre. J'ai enlevé tous ceux que j'avais clôturés du coup. Alors évidemment, ça se ressent. Et je pense que je vais remettre peut-être la semaine prochaine. Je vais prendre mes nouveaux trackers, ce sera fait. Du coup, si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai voulu clôturer mon 780 en 52 semaines. J'avais rien mis dans le défi des 10 €. Il me reste 20 €. Je mets les 20 € dans mon défi des 10 € pour me rattraper. Comme c'est 10 € par semaine. Hop. Et nous sommes à 190 € dans ce défi. Alors, c'est juste top. Je le redis, hein, ce défi me sert pour les vacances avec celui des 5 €. Hop. Ensuite, la short. Je sais pas comment je vais faire. J'ai mon fils, ils ont fait un match, il y a eu 7 buts en N1. Mon autre fils en U17, je crois qu'ils ont fait 7 ou 8 buts, je ne me rappelle plus. Et j'avais déjà 59 € en retard. Du coup, j'ai plus de 60 € de retard, plus même. Alors, il va falloir vraiment que je mette des petits euros par-ci par-là. On verra pour la clôture si j'arrive un peu à le monter. Et après, je pense que l'année prochaine, je ne vais pas faire ce système, je vais faire un barème. Ça veut dire, s'il marque plus de tant de buts, je mettrai cette somme-là. Si ils mettent ce but-là, je mets ça, etc. Parce que j'en ai quand même 3 qui font du water polo. Il y a des moments, ils ont les 3, ils ont des matchs en même temps. Les petits font des tournois. Des moments, ils tombent sur des équipes
Voilà, où ils sont un peu plus forts, ils marquent des 23 buts, 24 buts, comme là ils avaient marqué 22 buts. Voilà, comment vous dire. En ENA, c'est plutôt des petits... En ENA, c'est des matchs un peu plus compliqués. Il y a 8 buts, 9 buts, 8 buts. Le plus, c'était 13 buts. Mais même là, mon fils, il en a un peu moins de toute façon, parce qu'ils font que le championnat des régions, il me semble, ou de France, je sais plus. Bref, ils ont fait 8 buts. Mais alors, le petit, quand ils font des tournois, ils font des 22, 23, voilà quoi. C'est compliqué. Alors, je vais faire un autre système. On verra. On va faire le défi des centimes. Comme ça, on sera... J'avais fait le total. Nous sommes à... Ça m'énerve, c'est... Il faut que je change de fauteuil. Ils vont pas très bien, je trouve. 12 € et 7 centimes. Alors, on approche des 20 €, doucement mais sûrement. Alors, 1, 2, 2 de 2 centimes. Plus 2, je vous cadre bien. Oui, 2 de 1 centime. 1, 2, 2 de 2 centimes. 5 centimes, j'en ai 3. 1, 2 et 3. 10 centimes, j'en ai une. Plus 1. 20 centimes, j'en ai 2. Plus 2. Et une de 1 €. Et comme d'habitude, je fais le total dans la semaine et je vous ferai voir ça au bilan de vendredi prochain. Voilà pour ça. Ensuite, on va faire un petit point sur mes défis du mois. Alors, j'ai commencé celui-ci, puisque j'en ai clôturé quand même pas mal. Du coup, je me suis dit, je commence celui-ci, je suis à 6,50 €. Même que j'arrive à arriver à 15-20 €, ça serait super dans celui-ci, ce que je l'ai commencé cette semaine. 2, 4, ouais, 6, 50. Le calendrier de l'Avent, j'en suis à 37 €, en sachant qu'à la fin de tirage ce matin, elle est tombée sur 5 €. Il faut que je rajoute 5 €, et là, je suis à 37 €. Et il y a énormément de billets de 5, je crois que j'en ai 4, rien que dans ce défi. Ouais, 4. Alors là, il y en a 4. Là, j'en ai un, ça fait 5, 6. Et il va sûrement en avoir un autre, parce que j'ai 5 €. J'aurai peut-être 7 billets de 5 €. C'est top, parce que je crois que j'en ai mis 15 ce mois. En début de mois, quand j'avais vidé mes défis, mon défi 500 €, il y avait 5 € de plus. Je les avais mis dans le défi des 5 €. Alors voilà, ça avance doucement mais sûrement. Je vais faire un petit point sur ma page Facebook, comme d'habitude. Je ferai un petit point pour savoir où vous en êtes, vous et moi. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer mon A5, comment j'ai fait dedans. Alors, j'ai posé la question, si vous vous rappelez, l'autre jour pour mon anneau. C'est tous ceux qui ont ce classeur, ils ont le même problème d'anneau. Alors, c'est pas que moi, déjà ça me rassure, parce que je me suis dit que pour une fois, je commande quelque chose qui me fait envie et je le reçois un peu pété, mais bon, bref. J'ai voulu plastifier, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai bien aimé. Comme ça, mes intercalaires vont pas s'abîmer, et j'ai fait avec du papier calque. Et moi, je trouve que ça rend bien. Alors, on va retrouver mon défi de 5 €. Je pense que je vais commencer à les remplir pour qu'ils seront tout prêts pour la semaine prochaine. Alors, mes défis, je ne sais pas si je commence à remplir début d'année avec ce que je vais mettre. Et là, je mets ce que j'ai de 2022. Mais je ne les compte pas dans mes petits carrés, je ne sais pas. J'ai en train de réfléchir comment je vais faire. On verra. Le défi des 10 €. Mon 780 en 52 semaines que je voulais commencer limite. Mais après, j'ai dit non, je vais commencer vraiment la première semaine. Moi, je trouve que c'est mieux de commencer vraiment quand il faut. Avec sa petite enveloppe comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal là-dedans. Défi sur 12 mois. Pareil avec son enveloppe, parce qu'on arrive à avoir de la monnaie dans celui-ci. Mon défi des 50 boîtes mystères. Alors là, il n'y aura que les dates à marquer, parce que je ne veux pas savoir combien il y aura dedans. Celui-là, je ne sais pas si je vais le faire en un an, un peu moins, un peu plus, je ne sais pas. Ça, il n'y a pas de... J'ai pas un but précis à le finir. Et j'ai pas de but pour ce qu'il va y avoir dedans. Je pense que ce sera sûrement pour mes épargnes aussi. Défi des jours fériés. J'ai fait des petites enveloppes comme ça pour les défis où il n'y aura pas beaucoup de billets. Voilà. Comme j'ai fait avec papier calque. Défi des anniversaires que j'ai commencé même à remplir. Pareil, avec sa petite enveloppe. Ensuite, on a le 500 € en 12 mois. Avec son enveloppe aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'argent ici. Et là, je pense que je vais faire je vais marquer défis à moyen terme. Parce que c'est les défis que je vais vider en cours d'année. Comme là, quand j'aurai fini hiver, j'ai dit que je ne les gardais pas, je les vidais. Alors du coup, là, je vais peut-être le commencer. J'ai envie de le commencer là maintenant. Et avec sa petite enveloppe comme ça. Voilà.
Alors je pense qu'avec ces intercalaires, je vais peut-être faire des défis très long terme, défis long terme et défis à moyen terme. Je vais voir. Parce qu'il y a des défis que je vais vider pour, par exemple, les vacances. Les autres, non, je les laisse vraiment toute l'année entière. Alors je vais voir comment je vais faire. Je suis en train de regarder ça. Je pense que je vais le finir la semaine prochaine ou ce week-end, je vais voir. Voilà. Voilà pour ça. Bon, alors bah maintenant, je vais vous montrer... bon, mes épargnes, ça n'a pas bougé. D'abord, on va finir par parler de ça avant de vous montrer. Mes épargnes n'ont pas bougé, mais j'ai décidé de tout ce que j'ai mis dans mes enveloppes... comment ça s'appelle? Par exemple, là, mon fonds d'urgence, j'ai 770 € dedans. C'est énorme, je trouve. Et bien, tout ce que j'ai mis en 2022 va aller à la banque. Je vais imprimer un papier ou je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais marquer banque 2022, ce qui va dedans. Et là, il n'y aura que ce que j'ai mis en 2023. En 2023, ce que je vais avoir pour démarrer 2024, tout ce qui est 2023, je mets à la banque et ainsi de suite. Mais j'ai pas, alors je vais mettre sur mon fonds d'urgence, santé, je vais le mettre. Vacances, je vais tout mettre, je pense. Si j'en ai besoin, ben c'est pas grave, j'irai chercher à la banque. Tant pis. Je vais voir comment je vais faire, mais je pense que je vais peut-être... ouais, les animaux aussi, comme ça, si c'est à la banque, j'ai moins tendance à piocher dans les animaux. Surtout les animaux, parce que j'arrive jamais à le remplir. Voilà, je vais faire comme ça. Après, tout ce qui est mon enveloppe plaisir, shopping, ça, je vais y laisser. Parce que je sais que je vais m'en servir. Anniversaire, je pense que je vais les mettre aussi. Garage, je vais la laisser là, parce que c'est tous les 3 mois, je dois le payer. La rentrée, je vais y mettre aussi. Et plaisir achat, je pense que je vais le laisser là, parce que ça, c'est pour moi. Et shopping aussi. Voilà, ça m'évitera. Après, je peux mettre à la banque et faire des cartes et faire des virements entre mes différents livrets. Mais ça ne restera pas chez moi. Je vais les mettre à la banque. Je vais peut-être faire des étiquettes dedans ou mettre mes billets factices, je verrai. Ou faire carrément une... plastifier avec le montant qui est à la banque. Comme ça, je saurai que j'ai ce montant dans cette enveloppe. Enfin, j'ai en train de voir comment je vais faire, mais ça va aller à la banque. Voilà. Je pense que je vais m'en charger la semaine prochaine ou je vais attendre le bilan de la fin de l'année. Ensuite, alors, comme je vous avais dit, on n'a plus de coloriage. J'ai changé. Je voulais pas faire des coloriages encore cette année. Du coup, ce sera des calendriers. Tous les mois, on aura un nouveau calendrier. Je vous en fais un par un parce qu'il faut que je les rectifie. Il y en a que je me suis trompée, évidemment. J'ai mis 30, qu'il fallait mettre 31. Ben, bref, moi, avec moi, je ne peux pas faire un tracker sans me tromper une ou deux fois. Bref, j'attends de regarder avant. Comme ça, tous les mois, je ferai comme le coloriage. Tous les mois ou tous les défis. Tous les mois, je vous le sors une semaine à l'avance. Comme ça, vous avez le temps de l'imprimer. Là, je l'ai fait maintenant. J'aurais pu le faire la semaine prochaine. Mais je préfère faire maintenant parce que je ne sais pas... ça va vous faire juste... Si je vous fais la vidéo le 30, vous serez obligé d'y imprimer vraiment tout de suite pour pouvoir les avoir le premier. J'ai dit, je vous le fais en même temps. Ça sera fait. Voilà. Alors, défi du calendrier. Alors, vous aurez tous les mois un calendrier avec un thème différent, évidemment. Tous les lundis, mardi, mercredi, vous avez des sommes à mettre. Lundi, 1 €, mardi, 2 €, mercredi, 1,50 €, jeudi, 2,50 €, vendredi, 50 centimes, samedi, 3 € et dimanche, 0 €. Celui-ci, je suis restée 100 jours fériés, 100 jours de fête, etc. Il y aura des calendriers comme celui du mois de février. Il y a la Saint-Valentin. À la Saint-Valentin, il faudra mettre 5 €. Il y en aura qui aura 2 fêtes, les fêtes des pères, fêtes des mères. Il y aura des petites sommes en plus à mettre. Celui-ci, je suis restée normal, c'est le mois de janvier. On a fait beaucoup de dépenses au mois de décembre. On va y aller doucement. Voilà, et je suis restée au dimanche 0. Comme ça, il y a si ceux qui suivent bien lundi, mardi, ils savent que le dimanche, je ne suis pas obligée de mettre de l'argent dedans. Voilà, mais en général, on a tendance à remplir plusieurs cases d'un coup. Bref, moi, je fais comme ça. Voilà. Il y a juste sur le calendrier de l'Avent que j'arrive à faire tous les jours, à faire tirer ma fille pour mettre vraiment tous les jours. Et ça, je le fais, mais pas les autres. C'est vrai, j'ai tendance à essayer de le remplir le plus vite possible. Voilà, alors il y aura celui-ci. Ensuite, on aura... Alors celui-ci, c'était prévu que ça soit ça à la place du calendrier de l'Avent. J'avais prévu de faire des fiches comme ça, janvier, février, mars, avril, mai, juin, avec des thèmes différents, un total et un total bonus. Mais du coup, après, je me suis retournée sur les calendriers, j'ai préféré. Alors, vous aurez un calendrier tous les mois et vous allez avoir celui-là tous les mois aussi avec un thème différent. Celui-là, je l'ai fait petit. Il est pour 15 €, c'est 50 centimes par image, mais... Si vous voulez mettre 5 € de bonus, vous mettez 5 €. C'est ou 15 € ou 20 €. Voilà. Je suis restée sur des petits mois. Les autres mois, il y aura des mois où il faudra mettre 1 € par case, 2 € par... Enfin bref, c'est jamais les mêmes. Hein. Mais vous aurez toujours un bonus à mettre de 5 €. Voilà. Et ça, c'est celui que je viens de finir il n'y a pas longtemps.
Défi 2023, chaque 2023 vaut 1 euro, ce qui donne 31 euros à la fin. Voilà, c'est des petits défis ce mois. Noël est passé, il faut y aller doucement avec les finances. Du coup, et de toute façon, tous mes défis, je vais essayer d'y aller cool, mollo, parce que ça sert à rien d'en faire... je préfère en faire plusieurs, c'est plus ludique, que d'en faire un où il faut mettre 70 euros, 80 euros d'un coup. Voilà, parce qu'on a tous les défis long terme à remplir aussi, il ne faut pas oublier. Voilà les défis du mois de janvier. Vous me les demandez sur Instagram en message privé, je vous les envoie, ils sont en couleur, ils sont top. Ça brille, c'est doré. Moi, ils sont, voilà, fades, c'est pas grave, j'ai l'habitude maintenant. Et 2-3 jours avant de les commencer, je vous les mettrai sur la page Facebook, pour ceux qui n'ont pas Instagram. Voilà pour cela. Alors j'espère qu'ils vont vous plaire. On aura ces 2 défis tous les mois, et vous en aurez un, voire 2 après, des autres différents. Mais je pense qu'il y en aura un, puisque je pense que 3 défis, c'est déjà pas mal. On verra, ça dépend les idées que j'ai et ce que je vais faire. Voilà pour ça. Alors dites-moi en commentaire s'il vous plaise. Et ben voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour, moi. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai montré tout ce que je vous avais à montrer. Le défi des notes, j'ai rien mis à mon fils. De toute façon, il a tout pris et c'est pas, en ce moment, c'est pas top. Pas les notes, mais le comportement. Alors, du coup, je mets pas. Voilà. Une petite parenthèse. Du coup, ben, moi, je vais vous souhaiter alors, un joyeux réveillon, un joyeux Noël. Profitez avec votre famille. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis eh ben, à la semaine prochaine pour le bilan de la 4e semaine et du mois de décembre. Bye bye, joyeux Noël à tous.